Bonjour les amis des lapins et bonne année 2018. Cette année commence très bien avec le passage du palier de 3000 abonnés, c'est vraiment super. Je vous remercie beaucoup, tous les nouveaux arrivants. Merci de nous rejoindre, d'être parmi nous. Et merci à tous pour votre fidélité. Franchement, je ne pensais pas, quand j'ai commencé à mettre les premières vidéos sur la chaîne, que ça en arriverait là, donc c'est vraiment cool. Donc avant de commencer cette FAQ, j'ai quelques annonces à vous faire. Donc la première, c'est que j'ai mis le site internet philoumonlapinou.com à jour. J'ai refait un peu tout le design et tout parce que ça commence à être un peu vieillot. Et voilà, donc j'ai remis le site au goût du jour et au fur et à mesure, je vais mettre à jour les contenus parce qu'il faut dire que certains contenus sont assez vieux que j'avais écrits il y a 10 ans. Il faut savoir que ce site, je l'ai créé il y a plus de 10 ans maintenant, mais bien 12 ans, au tout début quand j'ai eu Philou et quand j'ai commencé à apprendre à faire des sites internet. Donc il y a certains contenus qui sont vieux et qui ne reflètent pas mes connaissances aujourd'hui, donc je suis en train de mettre tout ça à jour au fur et à mesure. Donc si vous voulez aller y jeter un œil, n'hésitez pas. Je profite aussi pour vous rappeler à tous ceux qui ont des questions à me poser sur leur lapin, qui ont besoin de conseils particuliers, faites-le plutôt sur ma page Facebook Philou mon lapinou en message privé, comme ça c'est plus facile pour moi d'avoir un suivi personnel avec vous plutôt que dans les commentaires YouTube. Voilà, autre annonce que j'aimerais vous faire, c'est concernant le financement entre guillemets de la chaîne. Alors, vous avez remarqué que je mets des pubs sur les vidéos, mais ça, bien sûr, ça rapporte pas énormément. Et comme la chaîne me prend énormément de temps, j'aimerais que ça me rapporte un petit peu d'argent à côté. Surtout eh bien pour financer des nouveaux matériels, hein, comme vous voyez, j'ai un peu de problème de luminosité souvent. J'aimerais m'acheter un système d'éclairage pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Donc pour ça, j'ai pas envie de vous demander des dons, de faire un Tipeee ou quoi que ce soit. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est que quand je mets en avant, j'ai pas non plus envie de faire de partenariat pour être obligée de mettre en avant des produits qui me semblent pas forcément bien. Du coup, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire de l'affiliation, c'est-à-dire que quand il y a un produit qui me semble bien ou un produit que j'ai dont je parle dans des vidéos, et quand je vais mettre des liens, ça va être des liens affiliés. Ça veut dire que, par exemple, si je vous mets un lien vers Amazon, vers un produit dont je vous parle, ou sur Zooplus ou sur Wanimo, si vous faites un achat en passant par ces liens, je vais recevoir un pourcentage de cet achat-là. Vous, ça va rien vous coûter en plus et ça me permet à moi d'avoir un petit pourcentage de cet achat. Donc ça vous permet à vous d'acheter ce que vous avez envie d'acheter et si vous avez envie de financer cette chaîne, faites-le par les liens que je vais mettre dans les descriptions de mes vidéos ou les liens aussi qui seront sur le site internet. Comme ça, moi, j'ai un petit pourcentage et vous avez le produit de toute façon que vous vouliez acheter. Je pense que ça peut être un bon compromis. En tout cas, comme ça, tout le monde est content. Vous ne dépensez rien de plus. Et ça permet à moi, ça permet, si vous aimez mon contenu, de financer ce que je fais. Voilà. Et si vous n'avez pas envie, vous ne passez pas par mes liens. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des annonces que je voulais faire. Et on va pouvoir commencer sur la FAQ. Donc je vais prendre les questions que vous m'avez posées sur la dernière vidéo. Donc j'ai Flossie YouTube qui me pose comme question: comptes-tu racheter un autre lapin? Quel est ton métier? As-tu d'autres animaux? Et voudras-tu continuer YouTube? Alors, comptes-tu racheter un autre lapin? Non. Pour l'instant, nous avons 2 lapins qui est donc Pam et Maverick. C'est pas des lapins qu'on a achetés. Moi, aujourd'hui, je ne rachèterai plus de lapins parce que je suis contre, vous le savez peut-être, les élevages et les animaleries, le fait d'acheter un animal, d'acheter une vie, pour moi c'est vraiment immoral. Un animal, ça ne s'achète pas. Si on veut aider un animal, on l'adopte. Si on veut l'accueillir dans sa famille, on l'adopte. Donc déjà, le terme acheter, pour moi, j'ai un peu de mal avec ça. Donc non, je n'achèterai jamais d'autres lapins. Peut-être un jour j'en adopterai d'autres, mais je ne pense pas en ce moment parce que 2 lapins ça nous suffit, on n'a pas beaucoup de place à la maison et ils font déjà assez de bêtises et de bordel comme ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets d'adopter d'autres lapins. Mais dans le futur, bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal à imaginer ma vie sans lapin. Donc voilà. Autre question. Donc quel est mon métier? Alors, je suis auto-entrepreneur, c'est-à-dire que je suis indépendante, je travaille à la maison. C'est pour ça que je peux passer beaucoup de temps avec mes lapins, je suis toujours avec eux à la maison.
Et je crée entre autres des sites internet et des outils de communication pour des clients. Voilà. En gros, je suis ingénieure multimédia, donc je travaille dans le web, l'image, la communication, voilà mes domaines de travail et la formation que j'ai eue. As-tu d'autres animaux? Alors non, je n'ai que Pam et Maverick pour le moment. J'ai eu Filou avant Pam et Maverick et j'ai grandi avec une chienne qui a vécu 19 ans. Et j'ai eu un chat aussi quand j'étais chez mes parents pendant 3 ans. Voilà. Voudras-tu continuer YouTube? Pour l'instant oui, ça a l'air de bien fonctionner. Donc pour l'instant, tant que j'ai des choses à dire sur les lapins, la chaîne va continuer. Bien sûr, j'ai conscience que c'est un sujet qui va être limité. Au bout d'un moment, bon, j'aurai fait le tour de toutes les questions. Mais j'ai encore pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder sur les lapins. Donc pour l'instant, ça va continuer. Et le jour où j'aurai fait le tour de la question, peut-être que j'arrêterai. Voilà. Juliette Juju me pose la question: comment as-tu eu l'idée de commencer la chaîne? Alors au départ, j'ai pas vraiment eu l'idée de commencer la chaîne, je sais pas exactement pourquoi. En fait, Filou, c'était à l'époque où Filou était très malade, il était vieux, il avait 11 ans et il commençait à avoir pas mal de soucis de santé. Et je lui faisais souvent, régulièrement des soins. Et je me suis dit, en fait, j'avais déjà le site Filou Mon Lapinou depuis 10 ans, comme je vous l'ai dit. Et en fait, j'avais dans l'idée de filmer les soins que je faisais pour Filou pour pouvoir montrer aux gens qui visitent le site comment faire et leur donner quelques conseils. Je me suis dit que c'était l'occasion voilà, de rendre les soins que je fais à Filou utiles et pour tout le monde. Donc j'avais commencé à filmer quelques soins que je lui faisais, notamment les soins que je lui faisais pour les yeux quand il a eu son ulcère, et les soins que je lui faisais aux oreilles, quoi. Je lui nettoyais les oreilles. Et du coup, j'ai commencé à filmer ces soins-là et je les ai mis sur... j'ai créé la chaîne YouTube pour mettre ces 2 vidéos-là. Et au départ, je ne pensais pas faire des vidéos régulièrement. De temps en temps, j'en rajoutais, mais c'était vraiment très dispatché dans le temps. À chaque fois que j'avais un nouveau soin à faire pour Filou. Et je m'y attendais pas, mais j'ai vu pas mal de personnes s'abonner, regarder les vidéos. Du coup, ça m'a encouragée un peu à en faire plus. Et du coup, c'est comme ça que ça a continué jusqu'à ce que Filou soit mort. En fait, j'ai continué à faire des vidéos, des soins que je faisais à Filou jusqu'à son décès. Après, j'ai fait une grande pause parce que déjà j'ai eu du mal un peu avec le décès de Filou. Je suis partie de chez moi pendant 3 mois. Et voilà, je ne savais pas trop comment j'allais continuer avec la chaîne. Je pensais même arrêter, pour tout dire. Et à ce moment-là, au mois de septembre, j'ai la voisine qui nous a donné son lapin en babysitting pendant 1 mois. Donc du coup, ça m'a donné l'envie de reposter des vidéos, conseils. Et c'est comme ça que ça a continué. Après, on a pris des lapins en famille d'accueil et ensuite on a adopté Pam. Donc tout ça, ça m'a motivée à reposter des vidéos. Et à partir du début de l'année 2017, donc ça fait 1 an, que j'ai décidé à poster régulièrement des vidéos sur la chaîne. Au départ 1 fois par semaine, maintenant j'essaie d'en mettre 2 fois par semaine, en dehors des périodes où je suis en vacances. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Et j'avais pas au départ dans l'intention de vraiment faire une chaîne régulière avec... je pensais pas qu'il y aurait des abonnés, et des gens qui me suivraient. Donc ça s'est fait un peu grâce à vous, hein, grâce à toutes les personnes grâce à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne au fur et à mesure. Donc voilà, merci à vous. Autre question. Donc Lovely4 me pose la question: quelle taille mesure Pam? Alors, donc là j'ai pas Pam avec moi, comme je suis en vacances chez ma famille. Alors, je l'avais mesurée 1 fois, mais elle a grandi depuis. En fait, elle a continué à grandir pendant pas mal de temps. Après même ces 6 mois, elle continue un peu à grandir. Elle est vraiment grande maintenant. En tout cas, en poids, la dernière fois que je l'ai pesée, elle faisait 2,5 kg. Et en taille, elle est vraiment très grande. Elle est pas très grosse, mais elle est très élancée. Franchement, je sais pas. Il faudrait que je la mesure quand je rentre à la maison. Autre question. Es-tu italienne ou française? Donc, je suis française. Pourquoi es-tu allée en Italie? Alors j'habite en Italie depuis 2 ans maintenant, même plus. Je suis arrivée en Italie en 2015, donc ça va faire bientôt 3 ans. Et pourquoi? Tout simplement pour suivre mon chéri qui est italien. Donc on s'est rencontrés en France, et lui il a voulu rentrer en Italie, donc je l'ai suivi, et voilà, c'est pour ça que maintenant je suis en Italie. William Jazouli me pose la question: quand as-tu commencé à aimer les lapins?
Alors quand j'ai commencé à aimer les lapins, c'est avec Filou, mon premier lapin que j'ai eu. Donc voilà, donc c'était il y a maintenant, c'était en 2004, voilà, que j'ai adopté Filou. J'avais pas à la base l'intention d'adopter un lapin, ça s'est fait un peu au hasard. Je connaissais pas du tout les lapins quand j'ai adopté Filou et j'en suis tout simplement tombée amoureuse et maintenant je n'imagine plus ma vie sans lapin. Donc voilà, ça fait depuis 2004. Alors, Mika, mon cochon d'Inde, nous pose la question. Je voulais savoir si tu voulais un autre lapin comme Filou, puis quel est ton métier? Est-ce que Pam a mis longtemps à s'adapter à toi? J'espère que je vais passer dans ta vidéo. Voilà. Donc, quel est ton métier? J'ai déjà répondu. Si je voulais avoir un autre lapin, donc j'ai déjà répondu. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et combien de temps a mis Pam à s'adapter à moi? Ah non, à s'adapter chez moi. Bah, franchement, Pam, elle s'est adaptée super vite. Dès le jour où on l'a accueillie à la maison, elle a été tout de suite très curieuse, et pas peureuse du tout. Elle a tout exploré. Elle a tout de suite été très attachante et très câline, etc. Donc, alors elle a vraiment eu besoin de aucun temps d'adaptation. Elle s'est adaptée direct. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, je vous remettrai la vidéo ici de l'arrivée de Pam. Hein. Si vous allez voir dans mes anciennes vidéos, il y a une vidéo où il y a Pam qui arrive, parce qu'au départ, on l'avait pris en tant que famille d'accueil. Ensuite, donc Nathan H, depuis quand es-tu passionné par les lapins? Quand as-tu adopté ton premier lapin? Donc ça, j'ai déjà répondu. Donc je suis passionnée des lapins depuis que j'ai eu Filou en 2004. Et c'est là où j'ai adopté mon premier lapin. Comptes-tu faire des partenariats avec des marques ou des vidéos avec d'autres vidéastes? Alors pas pour le moment, donc j'en ai parlé en annonce, je commence à faire de l'affiliation, mais ce n'est pas à proprement parler du partenariat. Et avec d'autres vidéastes, non, parce que j'en connais pas, tout simplement. La vie de mes animaux me pose la question, d'où a commencé ton envie d'avoir un lapin? Alors, ça a commencé avec Filou, donc c'était en 2004. Et pourquoi j'ai voulu adopter un lapin? Donc c'est assez banal comme histoire. Je venais de subir une rupture en fait, donc j'étais un peu déprimée et j'avais envie d'avoir un animal de compagnie. Et voilà, je suis allée dans une animalerie sans vraiment savoir qu'est-ce que j'allais prendre comme animal. Bien évidemment, aujourd'hui, je le répète, je n'irai plus dans les animaleries. Mais à l'époque, j'étais jeune et je ne connaissais pas grand-chose. Dans tous les cas, je suis allée dans cette animalerie et j'ai vu Filou qui était tout seul dans cette sorte de vitrine en verre. C'était le seul lapin, toute petite boule de poils grise, et il n'y avait pas d'autres lapins, il y avait très peu d'animaux ce jour-là. Donc au final, c'était comme une évidence. J'avais pas trop le choix, il y avait juste Filou, et il était trop mignon, j'ai tout de suite craqué, donc je l'ai pris sans trop réfléchir, et je l'ai ramené à la maison, et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Les animaux de Roman me demandent quel est ton logiciel de montage. Donc je monte sur Premiere Pro. Ok Ong ou ONG, je sais pas. Pourquoi avoir adopté un lapin et pas un autre animal? Donc comme je l'ai dit, en fait j'ai pas trop eu le choix à l'animalerie quand j'ai voulu adopter Filou. Je voulais un petit animal de compagnie et je me rappelle plus exactement parce que ça commence à faire longtemps, mais je me rappelle que Filou il était tout seul dans sa vitrine et du coup j'ai pris Filou. Donc au final c'était un peu le hasard. Quel est ton métier? Donc ça j'ai déjà répondu. À quel âge es-tu devenue indépendante? Alors cette question, je ne sais pas exactement si ça veut dire indépendante par rapport à mes parents ou par rapport à mon métier, étant donné que j'ai un métier d'indépendante et je travaille à la maison. Donc par rapport à mon métier, c'est depuis 2014 que je fais vraiment que ça, parce qu'avant j'étais à la fois salariée et à la fois indépendante, donc j'avais l'eau en parallèle. Et maintenant, je suis que indépendante depuis 2014. Après, si la question était par rapport à mes parents, je suis partie de chez mes parents, j'avais 23 ans. Ouais, j'avais 23 ans je suis partie voyager d'abord pendant un an en Australie et Nouvelle-Zélande avant de revenir en France et d'aller travailler dans le sud de la France. Et après, je suis partie en Italie. Quand as-tu adopté ton premier lapin? Donc ça, j'ai déjà répondu, c'était en 2004. As-tu des projets en tête? Alors des projets, j'en ai toujours plein. Si c'est par rapport au lapin et à la chaîne, et pas spécialement pour le moment, à part de continuer à faire des vidéos régulièrement.
et d'essayer d'avoir un petit revenu grâce notamment à l'affiliation et à la publicité pour pouvoir faire des vidéos un peu plus, un peu de meilleure qualité. Voilà. Alors Laetitia me pose, question un peu indiscrète, es-tu en Italie pour ton travail? Alors bon, j'ai déjà un peu répondu, pas vraiment, en fait je suis en Italie pour avoir suivi mon copain. Mon travail me permet de travailler n'importe où, donc je peux travailler depuis la France, l'Italie ou n'importe quel pays, étant donné que je suis indépendante, que j'ai mes clients et que je travaille sur Internet, donc je peux travailler de partout, ce qui est un très gros avantage. Et en fait, du coup, c'est pas spécialement pour ça que je suis en Italie, mais c'est grâce à mon travail qui me permet d'être partout que je suis en Italie et que j'ai pu suivre mon copain. Metallica Lolo, bonjour, tu fais quoi comme travail? As-tu des enfants? Tes lapins, ils ont quel âge? Donc le travail, j'ai déjà répondu, je n'ai pas d'enfants. Et donc mes lapins, Pam et Maverick, sont jeunes. Pam, elle va... ça fait déjà 1 an maintenant. Elle a un peu plus d'1 an maintenant. Et Maverick, comme il a été trouvé dans la rue, on ne sait pas trop. Mais il doit être jeune, il doit être 1, 2, 3 ans maximum, quoi. Alors, Itachi Ushawa. Comment peut-on faire cohabiter un lapin et un chat? Alors, bon ça serait plus quelque chose que je pourrais traiter dans une vidéo à part. Mais je vais juste répondre rapidement sur le fait que moi j'ai déjà eu un chat en même temps que j'avais Filou. Ils vivaient dans des pièces séparées et ils se rencontraient toujours sur surveillance parce qu'on ne sait jamais. Après bien sûr ça va dépendre du caractère du chat, du caractère du lapin, parce que ça peut être aussi le lapin qui est agressif, hein. Si c'est un gros lapin, il peut très bien ne pas se laisser faire. Mais il faut toujours être sur surveillance. On a eu aussi pendant un moment les voisins qui avaient des chats et qui venaient souvent nous voir, et surtout un chaton qui lui était très oppressif envers Filou quand lui il était vieux en plus et qu'il voyait plus rien. Donc c'était toujours sur surveillance parce qu'un accident est vite arrivé en fait. Même si le chat ne fait que jouer et ne veut pas de mal au lapin, un petit coup de griffe dans l'œil et voilà, ça peut vite dégénérer. Tais-toi toi. Ça peut vite dégénérer. Après, si vous connaissez vraiment bien vos animaux et que après de longues semaines, mois de surveillance, il ne se passe jamais rien, qu'ils s'entendent très bien, je pense qu'il n'y a pas de souci à les laisser sans surveillance. Donc c'est vraiment adapté en fonction du caractère de vos animaux. Est-ce que si on coupe trop loin la griffe, cela peut être nocif, voire fatal pour un jeune lapin de 6 mois? Alors non, ça peut pas être fatal, ni vraiment nocif, c'est juste que ça peut lui faire mal en fait. Ça veut, quel que soit l'âge du lapin, si on coupe la griffe trop court, ça va sectionner la veine. Il y a une petite veine sur chaque doigt du lapin, sur chaque griffe, et si on coupe cette veine là, ça va saigner, ça va faire mal au lapin, il peut même paniquer. Une fois, je sais pas que j'avais coupé la griffe de Filou, mais il s'était arraché la griffe en se la coinçant dans un grillage, et il avait eu super mal, il avait couru partout, il avait tapé du pied, il a eu peur, etc. Donc bien sûr c'est à éviter, et si vous ne sentez pas de couper les griffes du lapin, vous pouvez le faire par un vétérinaire quand vous faites la visite de contrôle. Sinon, il faut s'y mettre. C'est bien de s'y mettre à 2 personnes, une personne qui tient le lapin, l'autre qui coupe les griffes, comme ça on peut bien voir. Si la griffe du lapin est foncée, vous pouvez mettre une source de lumière en dessous pour essayer de voir en transparence où est la limite de la veine, où est la veine, pour éviter de la couper. Et dans le doute, coupez juste la petite pointe de griffe qui dépasse et qui est pointue, et voilà. Moi c'est comme ça que je faisais avec Filou. Pour l'instant, Pam et Mav n'ont pas encore les griffes trop longues, donc je ne les aurais pas coupées. Ensuite, aussi à savoir, c'est que si votre lapin sort régulièrement dehors, qu'il a la possibilité de gratter, etc., les griffes vont s'user naturellement et il y aura beaucoup moins besoin de les tailler, de les couper vous-même. Voilà. Pops Sweet me pose la question, que penses-tu de la cohabitation de 2 lapins? Quand on en a déjà un et qu'on aimerait en avoir un deuxième de sexe opposé avec stérilisation, si tu as des conseils ou astuces, je suis preneuse. Alors, je vais faire une vidéo spécialement sur la cohabitation, je vais peut-être même en faire plusieurs, parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc je ne vais pas répondre à toutes les questions maintenant. Juste rapidement, ce que j'en pense de la cohabitation des lapins, je pense, et c'est un fait, que les lapins sont des animaux grégaires, donc ils sont plus heureux à plusieurs, mais je pense aussi que c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre, à mettre en place. Il faut avoir du temps, de l'espace, et il faut respecter tout plein d'étapes. Donc je ne vais pas les redire ici, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet, ou sinon j'en ai parlé sur le site internet. Et en tout cas, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances de réussite de cohabitation entre un lapin mâle et une lapine femelle.
qui sont tous deux stérilisés. Voilà. Sinon, il va y avoir des risques de bagarre, de bataille pour le territoire, etc. C'est assez compliqué pour que ça marche. Ça peut marcher dans tous les cas, mais il y a des cas où ça ne marche pas et les lapins ne vont jamais bien s'entendre. Donc voilà, c'est un risque à courir. Il faut vraiment respecter toutes les étapes pour bien que ça fonctionne. Donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Donc Ornella V me demande pourquoi as-tu voulu faire une chaîne YouTube? Donc ça, j'en ai un peu parlé déjà. Pourquoi les lapins te passionnent? Alors pourquoi les lapins me passionnent? En fait, tout simplement que quand j'ai eu Filou, j'ai vraiment été surprise en fait de la personnalité que peut avoir un lapin, l'attachement, les sentiments qu'ils peuvent avoir. En fait, c'est un animal comme c'est un animal un peu comme un chat ou un chien. On peut nouer des liens avec eux, partager des choses avec eux. Et voilà, en fait, tout simplement, j'adore les lapins pour le fait qu'ils soient mignons, petits, et surtout qu'on peut vraiment lier des liens forts avec eux, de complicité. Et voilà, j'aime beaucoup les lapins. Et je pense aussi que c'est un animal qui est vraiment méconnu, ou mal connu. Et beaucoup de gens adoptent des lapins sans vraiment se renseigner. Et ce que j'avais fait, moi, franchement, personnellement, je ne m'étais pas du tout renseignée avant d'adopter Filou. Quand j'ai adopté Filou, par contre, je me suis beaucoup renseignée sur les forums. Voilà, et d'où toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Tout ce que je me suis renseignée pendant des années sur Filou, pour m'occuper de Filou. Et c'est notamment parce que les lapins sont des animaux vraiment méconnus que j'ai eu envie d'un peu de partager les connaissances que j'ai sur les lapins, parce que souvent ils sont méconnus et ça leur porte des torts en fait, parce que les gens ne s'en occupent pas comme il faudrait. Même avec toute la bonne volonté du monde, souvent les lapins ne sont pas dans un environnement qui est adapté et ils en sont malheureux en fait. Et moi, ça me fait de la peine de savoir tous ces lapins qui sont malheureux, qui sont enfermés dans des cages. Et voilà, j'essaye juste de partager mon expérience et mes connaissances grâce à la chaîne YouTube, et c'était un peu ça mon idée. À la base, c'était pas la chaîne YouTube, à la base c'était via le site internet et ensuite la chaîne YouTube. Voilà. Donc Tatiana K me demande comptes-tu avoir des lapins toute ta vie? Alors ça c'est difficile à prévoir, mais c'est vrai que moi j'adore les lapins et j'ai du mal à imaginer ma vie sans lapins. Après c'est vrai que les lapins, le problème c'est que ça bloque quand même pas mal. C'est pas un animal qu'on peut vraiment prendre partout avec soi comme on pourrait le faire avec un chien. Moi qui voyage beaucoup, c'est vrai que souvent ça me bloque. Et donc je sais pas, peut-être qu'il y aura des périodes dans ma vie où j'aurai pas de lapin, mais en tout cas, oui, je pense que j'aurai toujours un lapin à un moment donné. Qu'aimes-tu le plus chez les lapins? Qu'est-ce que j'aime le plus chez les lapins? Je sais pas, en fait les lapins, ils ont tellement tous une personnalité différente que c'est difficile de faire une généralité. Pour l'instant, tous les lapins que j'ai eus, ils ont tous eu une personnalité différente. Après, d'une manière générale, ce que j'aime chez le lapin, c'est que c'est un animal qui prend pas de place, qui est tout aussi attachant et avec qui on peut tout autant avoir des liens que pour d'autres animaux. Et aussi, ce qui me plaît, c'est que c'est un animal herbivore. Donc, en tant que végétarienne, végane, je préfère avoir un animal qui ne m'oblige pas d'acheter de la viande, voilà, pour le nourrir. Donc pour moi, ça c'est un gros avantage. Voilà. Alors, Los me demande pourquoi tu choisis spécialement ces lapins. Donc j'imagine que tu parles de Pam et Maverick. Alors Pam, on ne l'a pas choisi en fait. Moi, quand on a perdu Filou, après quelques mois, on a décidé de faire famille d'accueil pour des lapins qui sont abandonnés et qui cherchent des familles. Donc si vous voulez aller revoir, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous remettrai peut-être là. En tout cas, vous pouvez retourner voir dans mes anciennes vidéos. Et au final, on n'a pas fait ça pendant longtemps. On a fait ça que 2 fois. Et la deuxième fois, c'est Pam qu'on a gardé en tant que famille d'accueil. Et en fait, ça, c'est pas nous qui décidons, c'est l'association qui nous contacte, qui nous dit on a un lapin là qu'on a besoin de mettre en famille d'accueil en attendant qu'il trouve une famille. Est-ce que vous pouvez le prendre? Donc nous, on a dit oui. Et à ce moment-là, on ne savait pas c'était quel lapin. Et on voit débarquer chez nous, Pam. Voilà. Et en fait, on s'est tout de suite super attaché à elle. Au bout d'une semaine,
on commençait à paniquer, on se disait oh là là, s'il y a quelqu'un qui l'adopte, ça va être horrible, on va devoir la laisser partir. On était déjà super attachés, elle nous faisait toujours des bisous et tout, donc très très vite, on s'est dit bon, il faut absolument qu'on l'adopte avant que quelqu'un d'autre le fasse, et on l'a adopté, voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on a arrêté de faire de famille d'accueil et qu'on a adopté Pam. Donc pour Pam, on l'a pas choisi. Par contre, pour Maverick, on l'a quand même un peu choisi. En fait, le truc, c'est que moi, j'allais partir en voyage, et du coup, Pam allait rester toute seule toute la journée à la maison. Moi, je ne serais plus à la maison. Il y a juste mon compagnon, mais lui, il travaille, et du coup, il serait là que le soir. Et du coup, on a commencé à se poser la question, mince, elle va pas être bien toute seule, ça serait bien qu'on adopte un deuxième lapin pour qu'il soit au moins 2, quoi. Et donc, comme on est abonné sur la page Facebook de l'association où on a adopté Pam, et souvent, ils mettent des photos des lapins qui sont à l'adoption. Et on a vu la photo de Maverick, et là, on a craqué, il était vraiment tout mignon, quoi. Et on s'est dit, il irait bien avec Pam, un petit lapin bélier blanc, et ils iraient bien ensemble. Du coup, c'était quoi la question déjà? Ah, si on les a choisis. Ouais, du coup, on a choisi Maverick par rapport à la photo qu'il y avait sur la page Facebook de l'association et à la description qu'ils en avaient fait. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, c'était pas dit que ça allait fonctionner. D'abord, on les a fait se rencontrer. On a fait une période d'adaptation au niveau pour que la cohabitation fonctionne bien. D'ailleurs, ça n'a pas très bien fonctionné au début. Et voilà, c'est comme ça qu'on a adopté Maverick. Donc, je ferai une vidéo un peu plus... D'ailleurs, j'ai déjà tourné la vidéo, il faut que je la monte, sur l'histoire du lien entre Pam et Maverick et comment ça s'est déroulé pour leur cohabitation. Donc ça sera très prochainement. Aurélie Adeline me demande, est-ce que les lapins béliers deviennent plus gros que les lapins nains? Donc oui, en général, les lapins béliers, même nains, sont plus gros que les lapins nains. Potatoes Cavalière, tu as combien de lapins en tout? Donc j'en ai que 2 en ce moment parce que Philou est décédé en 2016, donc ça va faire 2 ans déjà. Donc en fait j'ai adopté Pam et Maverick après le décès de Philou, donc j'ai que 2 lapins en ce moment. Et si vous voyez d'autres lapins sur la chaîne, en fait ça va être des lapins, ça va être le lapin de ma voisine Jada, le lapin blanc, ou d'autres lapins que je vais rencontrer dans ma vie quotidienne et que je vais filmer pour une vidéo sur la chaîne. Audrey Pernelet, est-ce que les vêtements sont toxiques ou dangereux pour les lapins s'ils les rongent? Alors, ça va pas être plus toxique que pour nous en fait, mais c'est vrai que dans les vêtements, il y a beaucoup de produits chimiques, que ce soit les colorants, tous les agents blanchissants, enfin, il y a plein de substances qui sont pas franchement bonnes pour la santé. Rien que même des fois de porter les vêtements, ça peut provoquer des allergies. Donc c'est vrai que c'est pas top quoi. Après, c'est pas vraiment... Je pense pas que... À moins que le lapin en mange des quantités astronomiques, c'est pas ça le problème. Le problème du fait de ronger et d'avaler les vêtements, ça va être plus le risque de faire une occlusion intestinale, c'est-à-dire qu'il va manger un bout de tissu qui va bloquer son transit. Et là, ça peut être dangereux. En effet, si le transit se bloque, vous le savez, au bout de 24 heures, le lapin peut mourir. Et dans ces cas-là, il faut absolument l'emmener chez le vétérinaire pour débloquer le transit et faire passer ce qui bloque. Voilà. Alors, Eva Héroux me demande, quel âge as-tu? Où tu as eu tes lapins? Et aussi, quel avenir pour la chaîne? Alors, quel âge j'ai? J'ai 32 ans. Où as-tu eu tes lapins? Donc, Pam et Maverick, je les ai eus en association. Une association donc, qui est pas très loin de chez moi en Italie. Et Philou, je l'avais acheté en animalerie. Quel avenir pour la chaîne? J'en sais rien, à vrai dire. Pour l'instant, je vais continuer mes vidéos, comme je l'ai dit, 1 ou 2 fois par semaine. Jusqu'à ce que j'ai épuisé tous les sujets que je veux aborder, et après on verra bien. Alors, le cochon d'Inde me demande, comment as-tu réussi à faire le deuil de Philou? Alors ça c'est une bonne question, mais je pense que c'est une question qui peut être peut-être différente pour tout le monde. Faire le deuil d'un animal, c'est vraiment compliqué, vous le savez sûrement si vous avez déjà perdu un animal. Philou, on s'y attendait, bon il était très vieux quand même, il avait presque 12 ans. Et ça faisait des années en fait qu'il n'était pas très bien, qu'il enchaînait les maladies, et qu'il s'en remettait, et puis après il y avait autre chose qui arrivait, il s'en remettait tout le temps, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on croyait qu'il allait encore s'en remettre, quoi. Donc à la fois on s'y attendait, et à la fois on s'y attendait pas, quoi. C'est un peu bizarre à dire. En fait, comme il a été très malade quand il a eu 9 ans, là
on s'attendait vraiment qu'il décède quand il a eu 9 ans. Donc toutes les années qu'il a eu en plus après ça, c'était que du bonheur en fait et que du plus. Quand il est parti, bon bien sûr ça m'a fait un choc même si je m'y attendais. En plus il est mort dans mes bras, c'était horrible. En fait il est décédé dans la nuit et je sais pas pourquoi je me suis réveillée. Je suis allée le voir et je voyais qu'il était pas bien. Il tremblait, il avait des convulsions en fait. Donc peut-être que c'est ça qui m'a réveillée. En plus le truc c'est que il y avait mes parents qui étaient chez moi à ce moment-là. Et du coup on avait mis Philou dans notre chambre. Et si on n'avait pas fait ça, en fait, il serait mort sans qu'on s'en rende compte. Et le fait qu'il soit dans ma chambre, en fait, cette nuit-là, ça nous a réveillés. Enfin, moi, ça m'a réveillée. Je ne sais pas pourquoi, si je l'ai entendu qu'il y avait des convulsions ou quoi. Enfin bref, je me suis réveillée, je suis allée le voir. J'ai vu qu'il n'était pas bien, qu'il convulsait et tout. Et j'avais vu qu'il avait déjà fait ça 1 ou 2 fois avant. Et donc je pensais que ça allait passer, tu vois. Donc j'ai essayé de le réanimer, enfin de le ramener à lui. Et en fait, je voyais que ça passait pas, qu'il convulsait. Du coup, il y a mon compagnon qui s'est réveillé aussi. On était là tous les deux, on l'avait dans les bras. Et là, j'ai vu que c'était fini, quoi, qu'il allait partir. Et ça a duré, je sais pas, à la fois, ça a paru durer super longtemps. Peut-être ça a duré 5 minutes, je sais rien. Et puis, il a fini par s'éteindre. Et je pense que. En plus, je pense qu'il souffrait parce qu'il convulsait, quoi. C'était juste horrible, quoi. Enfin, bref. Donc, il est mort dans mes bras. Mais en même temps, je suis contente qu'on ait pu être là pour l'accompagner et pas qu'il soit mort tout seul dans sa cabane, quoi. Donc voilà. Enfin bref, donc du coup ça a été super dur. Après, il a fallu réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire de son corps. C'était compliqué parce que moi j'étais en Italie. Moi je voulais qu'il soit enterré en France chez mes parents, là où il y avait ma chienne et mon chat. Donc enfin c'est toute une histoire. C'était compliqué pour faire rapatrier son corps en France. Parce que sinon en Italie la solution c'était soit l'incinération qui coûtait super cher et que moi j'avais pas trop envie, ou soit l'enterrer en Italie mais dans un endroit que je connaissais pas. Et du coup, comme mes parents étaient là, on a réussi à ramener Philou en France. Mes parents normalement ils devaient prendre l'avion et comme on s'est dit qu'il allait pas pouvoir prendre l'avion avec le cadavre de Philou, du coup on a dû prendre ma mère est finalement rentrée en train pour ramener Philou et pour pouvoir l'enterrer ici chez mes parents, à côté de ma chienne et de mon chat qui sont décédés il y a quelques années plus tôt. Voilà. Et du coup, après, moi, je suis partie pendant 3 mois en voyage en Croatie pour me vider l'esprit. J'ai fait du bénévolat et tout, donc bien sûr, j'y repensais souvent, mais j'ai essayé d'y penser le moins possible. Et quand je suis revenue 3 mois plus tard en Italie, chez moi, on a pris le lapin d'une voisine en babysitting et du coup ça m'a je sais pas, ça m'a aidé d'avoir un autre lapin, un autre animal à qui penser pour faire le deuil de Philou. Voilà. Et bon voilà, c'est comme ça. De toute façon, malheureusement, pour faire le deuil, que ce soit d'un animal ou de quelqu'un, il n'y a pas grand chose à faire à part le temps qui passe, qui apaise les douleurs et s'occuper l'esprit pour pas trop y penser, quoi. Voilà. Bon, j'ai un peu raconté ma vie. Alors, Fris Mel me demande quel serait ton métier de rêve. Alors, mon métier de rêve, donc ça c'est une grande question. Mon métier de rêve, ce serait de travailler dans la conservation des animaux en voie de disparition. Voilà, c'est un peu ma passion, la sauvegarde de l'environnement et de la faune sauvage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en fait, j'ai un blog et une chaîne YouTube aussi, mais qui est aujourd'hui à l'abandon, sur le sujet de tous les éco-volontariats que je fais pour la sauvegarde des espèces. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre de description le lien vers ma chaîne et vers mon blog, qui parle de sauvegarde d'espèces, d'animaux en voie de disparition. Et en fait, ouais, moi, si j'avais... mon métier idéal, ce serait ça, de travailler dans la conservation. Je me suis un peu trompée dans mon orientation professionnelle. J'ai beaucoup aimé mes études, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'est pas ça que je voulais. J'ai toujours voulu travailler dans la protection de l'environnement et des animaux. Et je n'ai pas choisi cette voie-là parce que je ne pensais pas que ça me mènerait à ce métier-là. Je pensais que ça me mettrait... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, en fait. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de travailler vraiment dans la conservation. Et en général, quand on fait des études de sciences de la vie et de la terre ou de biologie, on finit souvent professeur. Et moi, c'est pas ce que j'avais envie. Et du coup, j'ai plus choisi un métier créatif, disons.
Et aujourd'hui, je ne sais pas si je le regrette, mais en tout cas, j'ai toujours dans l'idée de vouloir travailler ou du moins m'investir dans la conservation des espèces. Donc voilà, si j'avais mon métier idéal, ce serait ça. Quel pays aimerais-tu visiter? Bon, alors ça, c'est une grande question parce que bon, une de mes passions, c'est les voyages. Et j'avais visité beaucoup de pays. J'ai fait donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande. J'aime beaucoup les pays nordiques. Donc j'ai fait Suède, Finlande, Norvège. Je suis allée jusqu'au Cap Nord. Danemark, tout ça. J'adore l'Écosse. Cet été, je suis allée en Irlande. Donc j'adore tous ces pays-là dans le nord de l'Europe. Et là, vraiment, celui que j'aimerais visiter prochainement, c'est le Canada. J'adorerais aller au Canada et traverser les paysages du Canada et d'aller à la découverte des paysages, mais aussi de la faune sauvage, aller voir les animaux qu'il y a là-bas. Donc ça serait vraiment mon prochain rêve. Aller visiter le Canada. Quel est ton animal préféré et c'était lequel? Alors, mon animal préféré... Alors, je ne sais pas si la question parlait de mes animaux de compagnie. Alors, c'est difficile de faire une préférence dans ces animaux de compagnie. Hein. C'est un peu comme demander quel est son enfant préféré. Mais sinon, d'une manière générale, mon animal préféré, c'est difficile à dire. J'aime tous les animaux. J'aime bien les moutons. Je ne sais pas pourquoi, j'adore les moutons, je les trouve trop mignons. Et j'adore les lapins. Je ne sais pas. J'aime tous les animaux. Jade me demande, Mav est toujours peureux et comment vont tes lapins? Alors Mav, oui, malheureusement, il est toujours peureux. Alors ça, je crois qu'on n'arrivera jamais à vraiment enlever son appréhension et vraiment le mettre en confiance. Je pense que ça fait vraiment partie de sa personnalité et aussi de son passé. En fait, je pense que c'est un lapin qui a vraiment eu peur, qu'il a été dans la rue, peut-être qu'il a été maltraité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très difficile de nouer des liens avec lui. On arrive à le toucher, à l'approcher. Lui, il vient vers nous seulement pour nous réclamer à manger, un peu entre guillemets, enfin en général, c'est ça. Il vient nous réclamer à manger, mais il se laisse toucher que quand on est sur le point de lui donner à manger, ou quand il y a Pam qui est à côté. Quand il est à côté de Pam, il se laisse caresser. Je pense qu'il est plus en confiance. Mais sinon, c'est vraiment compliqué. Et malgré tous nos efforts, je pense que bon, il sera jamais comme Pam, quoi. Je pense qu'il faut accepter la personnalité de son lapin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me demandant, enfin en me disant qu'ils ont du mal à créer un lien avec leur lapin. Qu'est-ce que je peux leur conseiller? Donc je leur donne tous les conseils que j'ai déjà fait dans la vidéo sur gagner la confiance de votre lapin. Donc je vais vous remettre la vidéo. Mais malgré, si vous avez déjà appliqué tous ces conseils-là et au bout de plusieurs années, enfin plusieurs mois, plusieurs années, que ça ne change pas malheureusement, c'est que votre lapin, ça fait partie de sa personnalité et il faut l'accepter, voilà. Il faut aimer son lapin, quelle que soit sa personnalité. Et s'il n'est pas très proche, pas très attachant, pas très câlin, etc., il faut l'accepter tel qu'il est, voilà. Et donc c'est ce qu'on fait avec Maverick. Et c'est pas grave s'il n'est pas câlin, si on peut pas le prendre dans nos bras, si on peut pas le caresser, lui faire des bisous et tout, c'est pas grave. Nous, on a Pam qui nous permet de combler un peu ce besoin-là. Mais voilà, on accepte Maverick comme il est. Et c'est vrai qu'on a des liens moins forts avec lui qu'avec Pam. Mais voilà, c'est comme ça. Jasmine me demande pourquoi un lapin tape du pied. Donc ça, je pourrais en faire une vidéo aussi, mais pour y répondre rapidement, souvent, il y a plusieurs raisons. Ça peut être soit quand le lapin ressent un danger imminent pour prévenir tous ses congénères, soit quand il est énervé ou en colère, ou ça peut être même quand il est vexé. Pam m'a déjà fait ça une fois. Elle était vexée parce que elle est très jalouse de Maverick. Et enfin, je sais plus, je l'avais un peu grondée parce qu'elle attaquait Maverick. Enfin, il y avait un truc dans le genre et elle avait tapé du pied parce que, enfin, c'était vraiment typique de la vexation, quoi. Voilà, en gros, c'est souvent pour ça qu'il tape du pied, pour ces trois raisons-là. Pourquoi un lapin grogne? Donc ça, c'est pareil, ça dépend quel grognement tu parles parce qu'ils font plusieurs bruits. Il y a le sorte de grognement qu'ils font, qu'on appelle souvent le honk-honk, quand ils sont en excitation sexuelle ou quand ils font la parade nuptiale, c'est-à-dire que le lapin va tourner autour d'un autre lapin ou de vous pour vous montrer son affection et son excitation. Il peut grogner aussi quand il attaque. Filou, il faisait ça quand il attaquait, il grognait. Il y a plusieurs raisons, donc il faut voir dans quelles conditions ton lapin grogne. Comment savoir si notre lapin est heureux? Un lapin heureux, ça va être un lapin qui va être bien dans son environnement, qui va pouvoir bouger comme il le souhaite. Un lapin qui saute, qui court, il est heureux. Un lapin qui s'allonge de tout son long
souvent c'est un lapin qui est en confiance, et un lapin en confiance, ça va être un lapin heureux. Un lapin qui peut sortir dehors, gratter, il va être heureux. S'il peut partager du temps avec d'autres individus, donc que ce soit vous ou encore mieux d'autres lapins, ça sera mieux pour lui. Alors, Lilise Lapine me demande, donc tu t'appelles comment? Donc c'est vrai que c'est important. Donc je m'appelle Aurélie, je disais pas mal sur les premières vidéos. C'est vrai que tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement le savent peut-être pas, donc voilà, je m'appelle Aurélie. Tu habites dans quel pays? L'Italie. Depuis quand tu as ou tu veux des lapins? Donc depuis que j'ai 19 ans. Tu as quel âge? 32. Tu préfères les lapins ou les lapines? Bah, j'ai pas vraiment de préférence. Ça va dépendre en fait de la personnalité des lapins. Chaque lapin a une personnalité différente indépendamment de son sexe, je dirais. Donc non, j'ai pas spécialement de préférence. C'est vrai que les lapines, ce qui est contraignant, c'est qu'il faut les faire stériliser et j'aime pas trop ça. Mais bon. Mais c'est vrai que les mâles aussi ont un comportement assez qu'il faut pouvoir supporter. Mais moi j'aimais bien. Tu préfères quoi comme sorte de lapin? Je crois que j'ai une préférence pour les lapins oreilles droites, hein, comme Filou, les petits lapins oreilles droites, tête de lion. Franchement, moi j'aime bien. Tu vas dans une animalerie ou dans un magasin comme Intermarché? Alors ça, je sais pas si ça se réfère à quoi. Si c'est pour tout ce qui est achat de nourriture et d'accessoires, je vais pas dans les supermarchés. Je vais plutôt aller, oui, en animalerie ou commander en ligne. Souvent, ça va être sur Zooplus pour les croquettes parce que les bunnies que je prends pour mes lapins ne se trouvent pas en animalerie en fait. Donc je suis obligée de commander en ligne. Voilà. Tu as juste des lapins comme animal de compagnie, donc oui. Si tu as d'autres animaux de compagnie, c'est des chiens, des chats, donc non, j'ai pas d'autres animaux de compagnie. J'ai eu un chien et un chat quand j'étais chez mes parents, mais sinon non. Si tu vas dans une animalerie, tu vas dans laquelle? Je vais chez Maxilzo, qui est à côté de chez moi, et qui ont un choix plutôt intéressant dans les croquettes et les friandises. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, que je trouve pas mal. Mais bon, en général, j'essaye de privilégier les animaleries qui ne vendent pas d'animaux, parce que je suis totalement contre l'exploitation animale, et je considère l'élevage et la vente d'animaux comme une exploitation. Donc j'essaye de boycotter. Emma Vala me demande quelle caisse de transport pour 2 lapins me conseilles-tu? Car je voulais acheter un sac de transport qui peut s'agrandir, mais je ne sais pas si c'est bien. Alors pour Filou, moi j'avais un sac de transport, mais en fait je pense que ça va dépendre du poids et de la taille de votre animal. Filou il était tout petit, le sac de transport c'était pas mal, parce que comme il pesait pas lourd, ça se déformait pas trop, c'était bien. Au départ j'avais une petite boîte de transport pour Filou, mais c'était vraiment tout petit, c'était pour les petits rongeurs, mais comme Filou il était petit, ça lui allait bien. C'était pas mal pour voyager, j'utilisais ça au départ pour l'emmener chez le vétérinaire ou pour le déplacer pour les voyages. Mais après, je me suis fabriqué moi-même un sac de transport et c'était très bien, il était bien plus à l'aise là-dedans. Par contre, ça irait pas pour Pam et Maverick qui eux sont très lourds et qui aussi sont très vifs, hein, ils pourraient sauter du sac de transport très facilement, donc je préfère pas. Après, c'est vrai qu'il existe beaucoup de styles de sacs de transport, il y en a qui sont bien fermés, qui ont un support en bas qui est bien rigide, donc ça pourrait aussi bien convenir pour un lapin lourd. Après, moi, j'éviterais de mettre 2 lapins dans le même sac de transport parce que rien que pour le renouvellement de l'air, pour qu'ils puissent bien respirer et avoir suffisamment d'espace, parce que sinon ils vont être vraiment collés les uns aux autres, c'est peut-être pas top. Sauf si c'est pour des petits trajets, c'est vrai que nous, quand on transporte Maverick et Pam pour l'emmener chez ma belle-mère pendant les vacances ou au vétérinaire, si on a besoin de les emmener tous les deux, on va utiliser la même cage de transport. C'est une vieille cage de transport qu'on nous a donnée justement dans une association quand on a fait du bénévolat. Mais je pense que les cages de transport les mieux adaptées, ce sont celles pour chats en fait, hein, parce qu'elles sont quand même assez spacieuses. Et si vos lapins ne sont pas trop grands, on peut en mettre même 2 dedans. Donc voilà, c'est à voir en fait en fonction de la taille de ton lapin et de son caractère. Enfin voilà, à toi de voir. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication, à part des sacs de transport qui ne sont pas sécurisés, où le lapin ne va pas être attaché, où il risque de tomber ou de s'enfuir. Voilà. Et il faut toujours qu'il y ait de l'aération, enfin voilà, des choses évidentes, quoi. Alors, Vanina S me demande, tes lapins sont dans une salle spéciale ou dans ton salon? Donc mes lapins sont dans mon salon.
en liberté totale. On leur empêche l'accès au couloir et à la chambre, à la salle de bain, tout ça, parce que c'est pas sécurisé, en fait, il y a un peu de bordel, on va dire. Et il y a pas mal de choses au sol, et ils peuvent tout simplement faire des dégâts. Et souvent, on laisse traîner des câbles et tout, donc on les laisse pas trop passer dans le reste de la maison, même si ça arrive qu'ils y passent, hein. Mais leur pièce, c'est le salon où ils sont en liberté totale et où on a essayé de sécuriser un maximum. Ils ont aussi accès au balcon qui est sécurisé quand il fait beau. Voilà. Autre question. Je suppose que tu as un métier, tu travailles dans quoi? Où YouTube est devenu ton métier? Tu ne t'es jamais intéressé au secteur animalier car vraiment, tu en sais déjà plus que mon vétérinaire. Donc, bon, j'en sais probablement pas plus qu'un vétérinaire, beaucoup moins. Car je n'ai pas du tout un métier dans le domaine. Par contre, oui, j'ai des notions dans le soin animalier parce que en fait, j'ai fait pas mal de bénévolat dans des centres de sauvegarde pour les animaux sauvages. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, donc je vous en ai déjà parlé dans mon autre chaîne YouTube, qui est un peu à l'abandon en ce moment, ou mon blog, donc les liens seront dans la description. Mais oui, donc j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des centres de sauvegarde pour les soins animaliers, enfin dans des centres de sauvegarde pour les animaux sauvages, qui font du soin animalier, en fait, qui soignent les animaux sauvages qui sont blessés pour les relâcher ensuite dans la nature. C'est souvent, c'est tout type d'animaux, mais c'est souvent des oiseaux, des rapaces, ça peut être des petits mammifères comme les hérissons. J'ai rarement eu des lapins. Une fois, il y avait des petits lapins de Garenne. Mais je m'en suis pas occupée très longtemps. Des renards, ça peut être aussi des grands mammifères dans d'autres centres comme des chevreuils, des daims, des cerfs, tout ça. Voilà, donc j'ai fait pas mal de soins animaliers avec tout plein d'animaux différents. Donc j'ai une petite expérience dans le soin animalier, même si ce n'est pas ma profession, je n'ai fait aucune formation là-dedans. C'est surtout de l'expérience de terrain en fait. Voilà. Mais sinon, quel est mon métier? Ça, j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas du tout un métier lié avec le domaine animalier. Je suis dans le multimédia en tant qu'indépendante, donc création de sites internet et d'outils de communication pour des clients. Mais oui, j'aurais beaucoup aimé travailler dans ce domaine-là, dans le secteur animalier. Alors, comptes-tu adopter... Alors, c'est Grelen Sextius qui me demande: comptes-tu adopter d'autres lapins abandonnés? Pas pour le moment. Parce que, comme j'ai dit, avec Pam et Maverick, ça me prend déjà beaucoup de place. En fait, on a un petit appartement, donc je ne pense pas pour le moment d'adopter un autre lapin. Ça a été assez compliqué de faire la cohabitation entre ces deux-là. Peut-être que si un jour on a une maison plus grande, avec plus de terrain, je pense que ce sera sûr qu'on adoptera d'autres animaux parce qu'on aime beaucoup les animaux, que ce soit d'autres lapins, ou moi j'aimerais beaucoup avoir des animaux de ferme, des cochons, des moutons, voilà, ce genre d'animaux-là. Si j'avais vraiment de l'espace et un terrain, j'adorerais avoir plein d'animaux différents. Donc dans le futur lointain, c'est sûr, j'adopterai d'autres animaux. Dans un futur proche, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de toutes vos questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je ne pensais pas en avoir autant. Au final, ça fait quand même une vidéo assez longue. Voilà. J'espère que ça vous aura permis de me connaître un peu mieux. Et j'espère que je n'ai pas un peu trop raconté ma vie et que ça ne vous a pas trop saoulé. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que dès que je rentre en Italie, je vais reprendre les vidéos 1 à 2 fois par semaine. Donc ça sera bientôt. Voilà. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires ici ou sur d'autres vidéos. Ça peut m'aider à cerner un peu plus ce que vous avez besoin de savoir ou les conseils que je pourrais vous donner. Voilà. Encore une très bonne année à vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!